Allez, aujourd'hui on termine notre série sur comment être un bon ami. Let's go! Yes, yes! C'est le podcast du pasteur et je suis votre hôte, le pasteur Tito Muchebele et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast qui a pour objectif d'apporter un peu de lumière et de nuance dans ce monde sombre et gris. J'ai eu du mal à dire cette phrase. Je crois que ça fait maintenant 5 ans que je fais ce podcast et j'ai toujours du mal à dire cette phrase. Vous entendez l'avion là derrière moi? Je suis chez moi à Diegem, près de l'aéroport de Zaventem national. Et comme d'hab, il y a beaucoup d'avions. Et je vous souhaite à tous la bienvenue. C'est encore un plaisir et une grâce et une joie et un privilège pour moi d'être là et de savoir que je vais être écouté par des personnes, notamment certains qui me suivent régulièrement, et ça fait plaisir. Merci à tous d'être là, vraiment, 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 vraiment. Je suis béni de vous avoir. Et d'ailleurs, c'est mon anniversaire, j'ai 41 ans aujourd'hui. C'est un chouette jour. Et la première chose que j'ai faite, c'est déposer mes enfants. Deuxième chose, c'est enregistrer ce podcast. Parce que je vous aime tellement. Vous êtes si précieux à mes yeux que je voulais... Ouais, je trouve que c'est un bon jour pour terminer cette série. Je vous ai beaucoup cassé la tête avec le fait que j'avais 40 ans et ça me saoule un peu d'avoir 41 ans parce que la beauté du « ouais, vous savez, j'ai 40 ans, vous savez, ouais, j'ai 40 ans », ça bouge plus la même chose. Mais j'ai réfléchi et j'en ai parlé avec ma femme et maintenant je vais commencer à dire « vous savez, je suis dans la quarantaine, voilà, je vais vous casser les pieds avec ça ». Donc c'est pas la fin du règne des 40 ans. C'est le début de quelque chose de nouveau. Allez, aujourd'hui, on va directement dans le dossier. Dernier épisode de la série de 4 épisodes sur comment être un bon ami. Let's go. Cette série est super importante pour moi. Et j'aimerais vraiment, vraiment vous laisser avec le don de l'amitié. Certains qui m'écoutez, vous êtes dans votre adolescence encore, certains dans votre vingtaine, d'autres dans votre trentaine, certains vous êtes mariés, d'autres pas encore, vous avez déjà des enfants, certains vous avez beaucoup d'amis, d'autres vous n'en avez pas, certains vous êtes en train de vous poser des questions. Est-ce que je dois continuer avec telle ou telle personne? Certains, on vient de vous blesser, de vous décevoir dans les relations et les amitiés et vous vous posez beaucoup de questions. Mais si je veux que vous sortiez de quelque chose avec cette série de podcasts, c'est que l'amitié, c'est un don. Le monde a besoin de bons amis. Et parfois, tu n'auras pas toujours de bons amis, mais toi, tu peux être un bon ami. Tu peux être cette personne, cet envoyé de Dieu qui va transformer le monde par le pouvoir de l'amitié. Yes. Dans les mangas et les dessins animés japonais, le pouvoir de l'amitié, c'est hyper important. Ça te permet de vaincre l'ennemi même le plus fort. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Aujourd'hui, alors, on va voir une série de... Laissez-moi compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 versets qui parlent de l'amitié. Et j'espère que la parole de Dieu et le pouvoir de la parole de Dieu va pouvoir transformer notre perspective sur l'amitié et faire de nous des amis qui sont réellement le sel de la terre. C'est parti. Le premier verset que j'aimerais qu'on lise, c'est Proverbes chapitre 18, verset 24. Proverbes chapitre 18, verset 24. Il dit « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. » Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Si vous avez bien suivi cette série de podcasts, vous devriez comprendre un peu mieux ce texte. Tous tes amis, tous les gens qui sont dans ton cercle, ne sont pas tous des amis au même niveau. L'erreur, c'est de penser que toutes mes fréquentations, les personnes avec qui je suis un peu proche, sont tous des super amis, tous super loyaux, tous, je pourrais compter sur tous. Non. Et c'est ça une des choses que je vous ai données dans le premier épisode. Sache mettre les gens à la bonne place. Mais
Là, je vais vous donner la perspective d'être un ami. Ces personnes que tu fréquentes, ils ont tous des amis. Et parmi leurs amis, certains ne sont pas des bons amis. Mais ce que je veux que toi, tu sois, c'est cet ami qui est plus qu'un frère. Ça ne veut pas dire que tu dois toujours, toi, te donner plus que les autres dans les relations. Absolument pas. Encore une fois, je vous renvoie à tout ce que j'ai dit dans les épisodes précédents. Mais c'est que toi, tu dois être cet ami qui compte. Toi, tu dois être cet ami qui est là au bon moment. Et une chose dont je parlais hier avec une de mes meilleures amies, on parlait du timing des relations. Elle et moi, on a une amitié maintenant depuis 22 ans. On s'est rencontrés en première à l'université. Et ce qui fait que notre amitié fonctionne, c'est qu'on est tous les deux très sensibles aux différentes saisons de la vie. Elle et moi, il y a des périodes où on ne va pas se parler pendant presque 1 an. Et même après ces périodes où on se parle plus souvent, on va se parler toutes les X semaines, voire tous les X mois. Et j'ai remarqué que Dieu va faire en sorte que elle va revenir dans ma vie ou je vais revenir dans sa vie à des moments significatifs. Et on respecte très fort les saisons l'un de l'autre. Je ne lui demande pas plus que ce qu'elle est prête à me donner, notamment parce qu'on est tous les deux en couple et des parents. Vous voyez ? Il y a 20 ans, il y a 15 ans, j'allais vous dire c'est ma meilleure amie. Maintenant, je vous dis c'est une de mes meilleures amies. Et elle le sait. Encore une fois, elle-même me disait, je lui posais la question, parce qu'elle parlait, oui, il y a certaines personnes, elle disait, je fais rentrer difficilement les gens dans mon cercle intime, ou je sais pas, un truc comme ça. Et je disais, ah tiens, est-ce que je suis dans ton cercle proche, un truc comme ça? Elle m'a dit, non. Ouais, à l'époque, tu l'étais. Maintenant, je dirais plus. Et ouais, et ça ne m'a fait aucun mal. Et oui, exactement, c'est la réponse à laquelle je m'attendais. Mais, malgré tout, quand je dois être un frère pour elle, je suis là. Quand elle doit être une sœur pour moi, elle est là. Bien que maintenant j'ai une meilleure amie qui est mon épouse, qui est là tous les jours, cette amie-là, tous les X mois, je dirais même plus tous les X années, il y aura un moment significatif où j'aurai besoin de son amitié à elle et elle sera là. Soyez ce genre d'ami. À des moments précis, tu dois être plus qu'un frère. Et c'est là le texte suivant, vous allez voir. Proverbe 17, 17. Écoutez bien ça. Proverbe chapitre 17, verset 17. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Vous voyez ? En tant qu'ami, tu dois aimer tout le temps tes amis. Tu dois les aimer tout le temps. C'est pas que tout le temps, tu dois leur montrer ton amour. Hein ? Là, je parle vraiment d'amitié d'adulte, d'amitié mature. Ok, tu as 18 ans, tu es encore en secondaire, tu es au début de tes études universitaires. Ok. Mais maintenant que tu travailles, maintenant que tu as une vie d'adulte, tu dois aimer, mais pas tout le temps montrer des signes d'amour. Ça, c'est une amitié fusionnelle bizarre. Mais dans le malheur, quand l'autre a vraiment besoin de toi, en temps de deuil, en temps de perte, en temps de maladie, tu dois te montrer plus qu'un frère. Je vous assure que pour nous qui avons des vies très complexes, moi notamment, les relations, c'est mon travail. Je dois entretenir des relations, je dois suivre des gens, je dois aider des gens, je dois mettre des gens en relation les uns avec les autres parce que c'est mon travail de pasteur. Donc, ma capacité émotionnelle, parce qu'on a tous une capacité émotionnelle limitée. La mienne est très grande, mais même malgré ça, elle a des limites. Donc, mes véritables amis savent que je ne peux pas être là tout le temps. Je ne peux pas être là chaque fois que tu as besoin de moi. Même en cas de malheur, je ne suis pas cet ami qui sera là dès le début. Tu as un deuil, tu as ceci. Je ne serai sans doute pas la première personne qui sera là. Mais, à un moment, je serai là. D'ailleurs, j'ai remarqué que pour les deuils, ce que je vais souvent faire maintenant, c'est laisser le temps. Parce que je sais que souvent, les premiers jours, les gens sont là, les messages, etc. Moi, je serai cet ami qui serait là à la 3e semaine. Je serai cet ami qui va se pointer 1 mois, parfois 1 an après, et je serai là pour toi. Parce que j'ai remarqué que dans ce timing-là, je peux opérer par rapport à ma profession, par rapport à mon emploi du temps. Parce que, ok, tu es mon ami, tu as perdu quelqu'un, d'accord. Mais moi, entre-temps, j'ai un ado qui a fugué, qui est dans la nature. Et je suis en train de le rechercher. Et malheureusement, ce soir précisément, je ne peux pas être là pour toi. J'essaye, mais j'ai accepté le fait que je ne peux pas être là pour tout le monde, tout le temps.
Et il y a des moments aussi, à cause de ma profession, j'ai besoin d'être là pour ma famille. Il y a des moments aussi où j'ai besoin d'être là pour moi. Où je sais que telle personne traverse ceci, telle personne traverse cela, mais je ne peux pas être là. Parce que c'est des moments où je dois maintenant, moi, me ressourcer dans la solitude, avec Dieu, me relaxer, regarder des films, m'amuser pour pouvoir être là pour les autres. Mais j'essaie autant que possible, selon mon timing, d'être cet ami qui se montre un frère dans le malheur. Malheureusement, certains ne reçoivent pas bien ça. Certains n'arrivent pas à bien apercevoir cela. Une chose que je ne fais pas, mais que je devrais faire plus souvent, c'est clarifier mes amitiés. Rediscuter, renégocier le contrat d'amitié. Parce que certains amis n'ont pas la maturité émotionnelle, ils n'ont pas la perception, ils n'ont pas parfois l'intelligence, ils n'ont pas la distance pour réaliser que tu es dans une nouvelle saison. Bêtement, quand tu te maries, certains amis ne réalisent pas que « oh, je me suis marié, je ne peux plus être là en train de tout le temps traîner avec vous. » Et parfois, avec certains amis, je pense qu'il est bon et sage de leur dire « désolé, je n'ai pas été là ces derniers temps, il y a ceci, il y a cela, et dorénavant, j'essaierai de faire ceci, cela. » Comme ça, ils savent à quoi s'attendre. Et ils ne pensent pas juste que tu es en train de t'éloigner d'eux. Parce que beaucoup de gens aussi font de la projection à cause des blessures qu'ils ont connues, des déceptions qu'ils ont connues. Toi, tu vis ta vie et eux sont en train de s'imaginer des choses sur toi. Alors, discuter de ça, je pense que ça peut aussi être une bonne chose. Mais il y a aussi certaines personnes avec qui il ne faut pas discuter parce qu'ils ne savent pas discuter honnêtement. Ils cherchent l'embrouille. En fait, il y a certaines personnes, ils sont trop à l'aise dans le chaos. On les a élevés dans le chaos, ils ont grandi dans les disputes et les conflits. Et pour eux, disputes et conflits, c'est ça la base d'une relation. Une relation où il n'y a pas de disputes et de conflits, ils sentent qu'il manque quelque chose. Donc, ils vont provoquer cela. Avec ces personnes-là, parfois, il faut éviter même de parler. Il faut simplement prendre un peu de distance, revenir de temps en temps, les aimer, partir, revenir de temps en temps. Et c'est des personnes qui, parfois, vont essayer de te lancer des flèches. Évite leurs flèches. Certains, vous êtes en couple, vous êtes mariés avec des personnes comme ça, qui vont essayer de t'envoyer des flèches. Devenez des pros dans l'évitement des flèches. 3e verset. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Là, c'est dans Proverbes chapitre 27, verset 17. C'est un verset très connu, très cité. Proverbes chapitre 27, verset 17. Il y a plusieurs traductions. Les anglophones, surtout, le citent parce que dans la Bible de Louis II, la traduction est un peu différente. Mais voilà, dans la Bible anglophone, ce texte est bien traduit. Et ça, c'est une traduction, je pense, c'est Second 21 qui le donne. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Ça, il faut accepter que c'est un mouvement qui va dans les deux sens. Toi, tu vas être affecté par tes amis. Tu vas être aiguisé. Ils vont te donner une forme. Toi, tu vas aussi affecter tes amis. Tu vas les aiguiser, tu vas leur donner une forme. C'est pour ça qu'il faut quand même être un peu sélectif dans la manière dont on choisit ses fréquentations. Mais il faut aussi être conscient de la manière dont on affecte les autres. Sois un ami qui va aiguiser tes amis vers une bonne forme. Comme je vous ai dit il y a quelques épisodes, je ne crois pas dans cette histoire où, oui, je dois seulement traîner avec des gens qui me font avancer, etc. Donc ça veut dire que tes amis ont des amis qui ne les font pas avancer. Si tes amis sont des gens bien. Tes amis ont des amis de leur enfance, tes amis ont des cousins de leur famille qui les emmènent vers du n'importe quoi. Mais ton rôle, c'est d'être justement cet ami qui fait avancer. Ton rôle est d'être leur fréquentation qui les transforme vers le bien. Ton rôle en tant qu'ami chrétien, en tant qu'ami fils de Dieu, c'est d'être cette personne qui va être une influence positive dans leur vie, peu importe ce qu'ils font à côté. Tes amis ne sont pas parfaits. Mais toi, tu dois être la personne qui les emmène vers la perfection. J'ai constaté un truc, là je parle aux jeunes, les jeunes dans la vingtaine, qu'il n'y avait pas dans ma génération, je trouve. On avait tous nos deux vies. Okay. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai vécu. J'ai ma vie de l'église et ma vie en dehors de l'église. Et c'est avec mes amis en dehors de l'église qu'on allait faire certaines folies, qu'on allait aller... J'essaie de ne pas griller mes propres dossiers. Ouais, c'était une bêtise qu'on allait faire. Mais c'est pas avec les amis de l'église. Avec les amis de l'église, on fait des trucs corrects. Mais j'ai commencé à constater en travaillant avec les jeunes que, ouais, c'est les jeunes de l'église qui vont faire des soirées et ils vont s'enivrer.
je parle seulement entre jeunes de l'église. C'est pas que tu as ton ami de l'église avec qui vous avez grandi, vous vous connaissez un peu en dehors, vous faites vos trucs. Non, 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 non. Un tas de jeunes de l'église qui se mettent ensemble pour faire des bêtises. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Vous voyez? Non, ne soyez pas ces amis-là. Soyez l'ami correct. Il faut que lorsque ton ami va citer, ouais, mes amis bien, tu sois le premier nom qui sort de la liste. Tu dois être le bon fer qui va aiguiser le fer. Et c'est aussi en faisant des remarques, en ayant certaines conversations difficiles avec tes amis. Tu dois pas être un yes man. Nous, les bons amis chrétiens, on ne doit pas être des yes men. Encourager nos amis dans toutes les mauvaises choses qu'ils vont faire. Non. On doit être parfois cet ami qu'on va bouder. Ton ami va parfois te bouder parce que tu as dit ce que tu as fait là, c'est pas bien. La manière dont tu te comportes là, ce n'est pas correct. Je ne suis pas d'accord avec tel choix, avec telle manière de vivre. C'est ça, être le fer qui aiguise le fer. Mais on va en parler un peu plus tard encore. Verset 4, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Premier épître, Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et là, j'aimerais parler de vous, mes chrétiens, mes disciples de Jésus qui me suivaient et qui avaient des amis non chrétiens. Encore une fois, ce n'est pas normal que ce soit toi, le chrétien, qui soit la mauvaise influence du non-chrétien. Il faut que les parents de cet ami non-chrétien te voient comme la meilleure influence de sa vie. Tu ne dois pas être une compagnie qui corrompt les mœurs de l'enfant, les mœurs de ton ami. Non, 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 non. Laissez ça pour les autres. Vous devez être une compagnie, une amitié, une fréquentation qui améliore l'autre personne. Il se peut, par exemple, que vous ayez des amis qui soient non chrétiens, mais qui viennent de bonnes familles. Et toi, tu es chrétien, mais tu viens d'une mauvaise famille. Ne laisse pas les mauvais aspects de ta famille corrompre l'autre. Ne laisse pas tes mauvaises habitudes corrompre l'autre. Justement, prends les bonnes choses de cette personne. Prends les bonnes choses de cette personne. Même s'il est non chrétien, prends les bonnes choses. Prends les bonnes choses. Et toi, maintenant, les bonnes choses que tu as, tu les donnes. Et comme ça devient une amitié, un échange. Ça devient ce truc merveilleux que Dieu a voulu nous donner, ce cadeau merveilleux que Dieu a donné à l'humanité. Sois une bonne compagnie. Et tous en nous, on a de mauvaises choses. Tous dans notre environnement, on a de mauvaises choses. Mais ne transfère pas ces mauvaises choses à tes amis. Justement, en observant tes amis. Encore une fois, j'insiste, même les amis non chrétiens, en observant les bonnes choses qu'ils ont dans leur vie, réalisent que, oh, mais tel ami, dans sa famille, ils sont comme ça, ils mangent ensemble. Ah, mais tel ami, je vois qu'il économise comme ça. Ah, tel ami, je vois que son budget, il le gère de telle manière. Oh, tel ami, je vois que son langage est plus propre que le mien. Pourtant, c'est moi le chrétien, mais lui a un langage plus propre que le mien. Mais adopte son langage. Prends les bonnes choses de chez lui. Et toi, ne lui donne pas tes mauvaises choses. Ne pense pas que tu es un meilleur ami parce que tu es chrétien. Ne pense pas que tu es une meilleure personne par défaut parce que tu es un enfant de Dieu. Je vous assure que, c'est de la pure logique. Hein. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont de bien meilleures personnes que les chrétiens. Parce qu'être un chrétien, c'est pas être une meilleure personne. On est sauvé par la foi. Et avec le temps, le processus, le Saint-Esprit et la parole de Dieu, on devient de meilleures personnes. Mais, à la base, surtout si tu viens d'une famille où tu n'as pas reçu de bonnes valeurs, tu n'es pas une bonne personne. And it's okay. Et Dieu va utiliser toutes sortes de personnes pour te rendre meilleur. Et toi, sois une bonne compagnie. Il écrit Thessaloniciens 5.11. Mon cerveau a failli bugger parce qu'il n'y a pas de Thessaloniciens 5.11. Il y a un Thessalonicien ou deux Thessaloniciens. Attendez, ça, c'est des choses qui me rendent malade. Comment ça, Thessaloniciens 5.11 ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Attendez, voilà, 1 Thessaloniciens 5.11. Je vais voir sur Google. Hein ? D'accord ? Vous connaissez Google ? Attendez. Ah ouais, c'est 1 Thessaloniciens. C'est ce qui me semblait bien. 1 Thessaloniciens 5.11. C'est pourquoi,
encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Mutuellement, le mot-clé c'est mutuellement, les uns les autres. Ça va dans deux sens. Ça va dans les deux sens. Encourager, toi, tu dois encourager tes amis. Tu dois leur donner du courage parce que tes amis passent par des moments difficiles. Parfois, tu ne vas pas comprendre ce qu'ils vivent. Parfois, tu ne vas même pas savoir ce qu'ils vivent. Et parfois, il ne faut pas donner des conseils. Parfois, il ne faut pas faire des remarques. Il y a des moments, il faut juste encourager. Tu vois que la personne passe par un temps difficile, tu lui donnes du courage, donne la force. Parfois, tu sais que ton ami est un peu dans le mal, il a fait des erreurs, il a ceci, cela, mais tu sens que ça ne va pas. Tu lui donnes juste de la force. Ça, c'est un truc aussi qu'on apprend dans le couple. Parfois, on veut toujours corriger. Non, mais voilà, tu devrais faire ceci. On veut toujours donner des solutions. Souvent, en fait, l'autre personne n'a même pas besoin de solution. Il a juste besoin de courage, de persévérance, de sentir qu'il est aimé. Et là, il va faire le bon choix. Encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous. Oh, le mot édifier, c'est très important. Édifier, c'est une métaphore du bâtiment. C'est construire, bâtir, faire un édifice, vous voyez ? Une personne, c'est un bâtiment. Et toi, tu es comme le maçon dans l'amitié dans la vie de tes amis. Tu dois être là à les construire, leur donner de bonnes choses. Et en particulier, entre amis chrétiens, on doit se construire les uns les autres. Tu n'es pas parfait, tu n'es pas le chrétien parfait. Tu as besoin de voir ce que les autres font pour prendre aussi de ça. Et toi, tu dois aussi leur donner ce que tu as. J'ai quelques amis serviteurs de Dieu, et en particulier deux plus jeunes que moi avec qui on se parle presque tous les jours. Et je suis étonné par les disciplines spirituelles de ces jeunes hommes. Ils m'apportent énormément. Récemment, il y en a un qui nous expliquait comment il donnait des offrandes à certains serviteurs de Dieu ou à certaines personnes qui avaient certaines grâces afin de bénéficier de ces grâces. Et ça m'a ouvert les yeux. Et il est tellement jeune, mais il a compris un principe spirituel. Ça, c'est des principes que Abraham et des hommes comme Abraham, des hommes comme Jacob ont compris. Et que beaucoup n'ont pas compris. Et bien qu'il soit bien plus jeune que moi, j'apprends énormément de lui. Et moi aussi, je lui apprends énormément. Ça, c'est l'édification mutuelle. Ça, entre chrétiens, c'est essentiel. Et j'avoue qu'entre chrétiens, c'est pas oui, je suis seulement avec des gens qui me font avancer, je suis seulement avec des gens qui me font avancer. Mais là, c'est Paul le dit, et c'est là où le 12e verset qui n'est pas dans la liste, mais je vais quand même vous le donner, c'est dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Écoutez bien ça. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Oh, moi, je ne suis pas ami avec les gens qui me font pas avancer. L'apôtre Paul nous donne la liste. Si tu connais des chrétiens qui ont toutes ces caractéristiques, je dirais même des non-chrétiens, quoique les non-chrétiens, on doit être leur lumière, donc eux, encore une fois, ça passe. Mais si tu connais des chrétiens, des gens qui se disent chrétiens, qui ont l'apparence de la piété. La piété, c'est ce caractère religieux, c'est cette dévotion, le fait de venir à l'église, c'est les actes extérieurs qui démontrent ce qui est censé se passer à l'intérieur. Mais là, ce sont des gens qui ont justement les actes extérieurs, mais toute la liste des choses qui se passent à l'intérieur, ils ne l'ont pas. Ils sont orgueilleux, ils aiment l'argent, ils sont égoïstes, irreligieux, ingrats, intempérants, ils ne savent pas se contrôler. Ils sont ennemis des gens de bien. Oh, ça fait très attention. Tu connais un chrétien, mais qui est toujours ennemi des gens bien, les gens de bien. Et il s'associe toujours avec les gens de mal. Ça, c'est des gens, je te donne la permission et je t'encourage, tu les chasses de ta vie. Ok, là tu peux arrêter l'amitié. Là tu peux t'éloigner de Dieu. S'ils ont tout ça. Tout ça. J'avais fait une étude biblique en long et en large sur ces thèmes. Je vais vous trouver, vous savez quoi, je vais vous donner quelques versets maintenant parce que c'est important que vous compreniez cela. J'avais étudié quelques mots
tirés de 2 Timothée chapitre 3, dans cette description de ces gens qu'il faut fuir. Le premier, c'est égoïste. Le mot grec, c'est philautoi, amis d'eux-mêmes. Les gens égoïstes sont amis d'eux-mêmes. Ils mettent leurs priorités, leurs désirs avant tout le reste. Dangereux. Amis de l'argent. En grec, c'est philargouroi. Des gens amoureux du gain personnel. Luc a utilisé cet adjectif pour décrire les pharisiens. Ils sont amoureux de l'argent. Or, la Bible nous dit que l'amour de l'argent, c'est la base de tous les problèmes. Des gens dangereux. Le mot fanfaron, en grec, c'est aladzones. Ça vient du mot aladzone, c'est un personnage de fiction, de la tragédie grecque. C'était un vagabond qui se baladait partout en faisant des déclarations exagérées et fausses sur lui-même. Comme il ne peut jamais faire ce qu'il dit, il doit sans cesse aller vers un nouveau public naïf. Donc c'est un personnage, en fait, il allait dans tel milieu. Oh voilà, je suis ceci, je suis cela, oh, je suis ceci, cela. À un moment, les gens réalisent, mais en fait, ce gars, c'est un menteur, et il fuit, il va vers d'autres personnes. Tu as quelqu'un comme ça dans ton entourage, dangereux. Hautain, le mot hautain, c'est hyperéphanoi. C'est qui paraît au-dessus des autres. C'est des gens qui essayent d'être plus que ce que Dieu leur a donné ou ordonné. Et donc, à cause de ça, ils sont prêts à faire des dingueries. Quand Pierre et Jacques disent que Dieu résiste aux orgueilleux, c'est le mot qu'ils utilisent. Hyperéphanoi, qui veulent paraître plus que ce qu'ils sont. Et imaginez ça dans l'église, dans le monde chrétien. Ça, je vous assure que ce sont des gens qui font des dingueries dans les églises. Parce qu'ils veulent être plus que ce qu'ils sont. C'est des gens même qui sont prêts à faire de la sorcellerie pour avoir des titres. Blasphémateur. Le grec, c'est blasphémoi. C'est des personnes qui parlent mal, de manière négligée. Ils sont abusifs verbalement. Faites attention à ces gens. Les gens, quand on dit désobéissants à leurs parents, le grec, c'est apeites. C'est des gens qui ne sont pas convaincus et qui n'ont pas confiance. En fait, la relation parent-enfant, ça leur dit rien. Ça leur dit rien. Et ça, c'est la relation la plus fondamentale dans la vie. Quelqu'un qui n'a pas ça, ce lien avec les parents, comment il peut être ami? Comment il peut comprendre l'amitié et l'amour alors que même la relation de base avec les parents, il n'a pas confiance. Insensible, oh celui-là, écoutez bien. Le mot grec, c'est astorgoi. Astorgoi. Le stergo, c'est l'affection naturelle envers sa famille. L'affection naturelle envers son peuple, envers ses proches. Et astorgoi, donc il y a un alpha privatif, donc c'est le contraire de stergo. C'est quelqu'un qui n'a pas le stergo, justement, qui n'a pas cette affection naturelle. Même les animaux ont le stergo. C'est l'affection naturelle que les animaux ont envers ceux de leur famille, envers leur mère, envers leur clan. Les astorgoi, ils n'ont plus cette affection naturelle. Donc, ils peuvent trahir ou heurter les membres de leur clan sans problème. Ils sont prêts à trahir leur famille sans problème parce qu'ils n'ont plus du tout cette affection naturelle que même, j'insiste, même les animaux ont. Ils sont pires que des animaux. Écoutez celui-ci aussi. Déloyaux, les gens déloyaux. Le mot grec, c'est aspondoi. Le spondé, c'est la libation. C'est le verre, un sacrifice liquide, un sacrifice de boisson, en général du vin, qu'on allait faire pour une divinité, pour calmer sa colère. Okay? Et les aspondoi, encore une fois, alpha privatif devant spondé, ils n'ont pas ça. C'est-à-dire que c'est des gens, tu ne peux pas les apaiser. Une fois qu'ils sont en colère, tu ne peux rien dire, tu ne peux rien faire pour les apaiser. Ils ont une colère anormale, absolument anormale. Et même le verre de l'amitié, tu ne peux rien faire. Ils vont refuser. Eux, ils veulent du feu et du sang. Ils veulent la destruction. C'est les gens qui sont toujours en train de parler de leurs membres de famille toxique. Oui, ma famille toxique. Moi, si tu me parles, tu vas voir. Toujours comme ça sur les réseaux. Ils ont toujours des ennemis, toujours dans l'inimitié. Dangereux. En fait, ces gens-là, tu peux leur faire tous les sacrifices. Ils ne veulent pas la paix. Impossible de leur plaire. Impossible de les satisfaire. Rien. C'est ça, c'est ces gens-là à éviter. Et encore une fois, une personne qui a un seul de ces traits, ok. Quoique certains, la cruauté, par exemple, faites attention aux gens cruels. Hein. Mais quelqu'un qui a plusieurs de ces traits, et là j'insiste surtout sur un chrétien qui est censé être né de nouveau, qui est censé être transformé par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu.
mais qui a tout ça, là, c'est très problématique. C'est vraiment très, 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 très problématique. Verset suivant. Proverbe 27, verset 9. On revient vers notre très cher livre de Proverbes. Proverbe 27, 9. L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux. L'huile et le parfum réjouissent le cœur. Vous voyez comment, quand tu te laves bien, tu te nettoies bien, et puis tu mets un bon parfum, tu te sens bien, et puis les gens autour de toi se sentent bien. Mais un conseil affectueux d'un ami, c'est la même chose. C'est doux. Encore une fois, il faut que le fer aiguise le fer, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs et les bonnes compagnies les arrangent. Mais maintenant, quand tu conseilles à tes amis, il faut que tes conseils soient affectueux, pas hautains. Ça, c'est un truc que souvent on néglige. On donne des conseils avec une attitude hautaine, une attitude méprisante. Les anglophones vont dire une attitude holier than thou, où tu te mets dans une posture de je suis plus saint que toi. Je suis plus saint que toi, alors écoute ce que j'ai à te dire, je suis plus ancien, j'ai plus de foi, j'ai plus de ceci. Non, l'affection. Ça, c'est un truc que la société actuelle ne veut pas mettre en avant et essaie de repousser. Mais encore une fois, cette affection naturelle que les êtres humains ont entre eux, c'est bien. C'est une bonne chose. Ne devenons pas des machines, ne devenons pas des monstres. Restons des humains. Proverbe chapitre 27, verset 6. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Écoutez bien ça. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Je peux interpréter ça de deux manières. Les blessures d'un ami, c'est premièrement les blessures qu'il a eues pour toi. Les coups qu'il a supportés pour toi. Ça montre qu'il est fidèle. Je vous parlais plusieurs fois, je vous ai parlé de ce proverbe qui parle de cette expression américaine de quand le caca touche le ventilateur, ce qui se passe. Et les vrais amis, quand le caca touche le ventilateur et que le caca saute partout, ça c'est les vrais amis, ceux qui sont là. Hein? Donc les blessures que cet ami a supportées pour toi, ça prouve sa fidélité. Mais on pourrait aussi interpréter ça d'une autre manière. Que parfois, l'ami va te faire du mal, mais pour te faire du bien. Il va te faire des remarques qui vont te faire du mal. Parfois, il va te dire, là, je viens pas avec toi. Ouais, mais viens, on va faire. Il dit, non, en fait, ce que tu fais là, c'est pas correct, je viens pas avec toi. Et ça, ce sont des blessures qui prouvent sa fidélité. C'est un ami qui, malgré l'amitié, veut ton bien. Et quand tu fais du mal, il ne veut pas t'accompagner dans le mal. Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. L'ennemi ne veut pas de ton bien. S'il te fait du bien, c'est parce que c'est soit pour son bien, soit qu'il veut te faire du mal ultime. Et un des éléments qui prouve votre maturité émotionnelle et votre maturité cognitive en termes d'intelligence, c'est pouvoir distinguer vos amis de vos ennemis. Pendant longtemps, je considérais que je n'avais pas d'ennemis. Pendant plusieurs années, je considérais que je n'avais pas d'ennemis. Je ne comprenais même pas l'idée d'avoir un ennemi. Pourquoi tu vas me détester? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qui suis-je? Mais avec le temps, j'ai dû accepter le fait qu'il y a des personnes qui, premièrement, sont jalouses de moi. Deuxièmement, il y a des personnes à qui je ne vais pas dire que j'ai fait du mal volontairement, mais parfois tu as fait des choses qui ont fait du mal à des gens. Et il faut accepter ça. Que certaines personnes te voient comme le méchant de leur histoire et de leur point de vue, et ils ont raison. Ils ont raison, parce que tu as pris certaines décisions qu'eux ne leur ont pas plu. Par exemple, moi, je suis un leader dans plusieurs ministères et départements à l'Église. Parfois, tu vas choisir quelqu'un pour un poste, tu vas donner un rôle à quelqu'un, tu vas donner un solo à quelqu'un, et quelqu'un, là, silencieusement dans son coin, se considère comme lésé. Parfois, je vais avoir des paroles déplacées, des comportements déplacés, qui peut-être pour moi, au moment même, ne le sont pas, mais du point de vue de l'autre personne, le sont. Et il faut accepter que parfois, à cause de ça, certaines personnes vont te considérer comme leurs ennemis. Il y a certaines personnes qui sont complètement maboules, qui sont déséquilibrées, qui sont en train de se faire leur film de leur côté sur toi. Tu ne leur as rien fait, tu ne les fréquentes pas, tu ne penses pas à eux, tu ne les affectes pas, mais dans leur folie et leur insécurité, vont décider de faire de toi leur ennemi. Certaines personnes ont plus facile à haïr et à jalouser qu'à se débrouiller et à faire les choses de leur côté. Certaines personnes vont préférer te haïr plutôt que venir vers toi te dire comment tu as fait pour arriver là, montre-moi comment faire. Certaines personnes devraient venir se prosterner devant toi.
Certaines personnes devraient venir se présenter à toi comme disant « Je veux être ton disciple, apprends-moi ». Vous voyez comme dans les films chinois « Maître, maître, laisse-moi entrer dans ton école, je veux devenir ton disciple ». Non, pars. Je n'ai pas besoin d'un nouveau disciple. Tu n'as pas le niveau. Si, maître, je serai prêt même à nettoyer votre maison, etc. D'accord. Certaines personnes devraient venir chez toi avec cette attitude-là. Mais ils sont trop brisés, trop émotionnellement instables et brisés que pour venir faire ça. Et ils vont préférer te détester plutôt que devenir tes disciples. Accepte ça. Tu as des ennemis. Et si tu ne le sais pas, tu en as sans doute, malgré tout. Apprends à savoir qui sont tes ennemis. Et apprends surtout à distinguer tes ennemis de tes amis. Ceux qui sont là autour de toi pour leur avantage personnel ou bien pour te faire du mal, et ceux qui sont là simplement pour toi et par amour. Et méfie-toi de leur baiser. Maintenant, dans l'autre sens, sois un ami qui parfois... Tu dois te laisser blesser pour tes amis. Prends des coups par amitié. Sois un ami qui reste. Sois un ami qui persévère. Sois un ami qui soutient. Sois un ami qui se bat avec ses amis. Vraiment, un des points essentiels de l'amitié, c'est se battre pour ses amis, avec eux. Vous voyez, dans le sens combattre avec eux. C'est important. Soyez ce genre d'amis. Proverbe 16, verset 28. L'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. L'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. Un truc que je suis en train d'apprendre, tard dans ma vie, je pense que j'en ai parlé au premier épisode, mais c'est que parfois, il faut fermer sa bouche. Imagine une situation où il y a A, la personne A, personne B, et puis toi. A est ton ami, on va dire. B est ton ami. Mais tu sais que A et B... A a dit un truc mauvais sur B. Et toi, tu vas le dire à B. Parce que tu veux le bien de B, parce que B est ton ami. Mais A et B ne sont pas spécialement amis. Ce que j'apprends de plus en plus, c'est en fait, don't. Laisse les gens. Ou bien tu sais que A et B sont amis, et vous êtes tous les trois amis, mais que A a dit quelque chose de mauvais sur B. Laisse, en fait. Laisse, ne sois pas une personne qui excite les querelles. Que ce ne soit pas par toi que la dispute commence. Oui, mais sinon c'est de l'hypocrisie. Non, en fait, parfois les gens ont leurs soucis entre eux. Tout ce qui s'est passé entre A et B ne te concerne pas, en fait. Hein? Tout ne te concerne pas. Tout n'est pas... It's not all about you. Et A t'a dit un truc dans la confidence. A a dit un truc parce qu'il se sentait à l'aise avec toi. Ce que tu peux faire, ce qu'il faut faire dans ce genre de cas, c'est que tu vas vers A, tu lui dis en fait, j'ai pas trop apprécié ce que tu as dit, ou bien je trouve que ta manière de voir les choses n'est pas correcte. Ne va pas vers B, laisse tomber. Et tu vas voir que A et B seront en train de rigoler, et toi tu vas aller parler, en fait je trouve que, ouais, non, B, écoute ce que l'autre a... Non, ne sois pas une personne qui apporte la division. Ça, c'est vraiment un truc que j'essaie de prendre de plus en plus au sérieux, c'est ne pas être quelqu'un qui apporte la division. Par exemple, tu suspectes un truc, mais tu n'as pas de preuve. Ferme ta bouche. Tu suspectes une personne, mais tu n'as pas de preuves. Ferme ta bouche. Parfois, tu suspectes une personne, tu as les preuves. Et tu sais que si je vais en parler aux autres, ça va être là. Limite, va en parler à la personne qui a fait la chose. Va lui parler à lui. Les autres, tu laisses. Il y a des choses en fait que tu dois garder dans ton cœur et tu n'en parleras jamais à personne. Moi, il y a des choses, j'en parle parfois seulement à ma femme et les personnes concernées. Il n'y aura pas de discussion, il n'y aura pas de réunion, il n'y aura pas de règlement de compte, il n'y aura rien. L'histoire va passer et puis tout le monde va oublier et on va passer à autre chose. J'ai vraiment appris, j'apprends, je ne vais pas dire que j'ai appris, je vais dire j'apprends avec le temps à ne pas exciter les querelles. Encore récemment, cette semaine, je dirais même hier, il y a eu une histoire du genre où, oui, tel a dit ça, et moi je savais que tel a fait ça, et je savais que encore tel autre était derrière l'histoire, et quelqu'un d'autre est venu me parler. Et je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, si tu veux, va parler à telle personne. C'est ça que je lui ai dit. J'ai accusé personne, j'ai condamné personne, j'ai défendu une personne, j'ai dit non, je pense que voilà, c'est pas grave, ça va aller. Mais si tu veux en savoir plus, va parler à tel. Si tel te parle, ok, sinon... C'est pas à moi de dire oui, non, mais tu sais pas ce que tel était. Et effectivement, il y avait quelqu'un qui a vraiment... Quelqu'un a foiré, l'a admis, et quelqu'un d'autre était en train de mentir. Et je sais que cette personne ment. It's okay. It's okay. Proverbe 22, 24, 25. Proverbe 22, chapitre 22, verset 24-25. Ne fréquente pas l'homme colérique, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme.
D'un côté, ne traînez pas avec des gens trop colériques. De l'autre, ne sois pas un ami colérique. La colère, c'est vraiment un démon dont il faut se débarrasser dans tes amitiés. Et tes amitiés seront un entraînement pour ton couple et pour ta vie de famille. Perds cette habitude de te mettre en colère. Pose-toi des questions. Pourquoi je réagis ? Ok, il y a une cause, il y a quelque chose qui fait que je me sens mal. Ok, d'accord. Maintenant, pourquoi ? À partir du moment où je me sens mal, je ne réagis pas par la parole, je ne réagis pas en réglant la situation, mais je réagis en m'énervant. Pourquoi ma réaction est de m'énerver ? Je pourrais parler calmement, dire « tu as fait ça, je n'apprécie pas cela », mais pourquoi je suis en train de dire « pourquoi je deviens fou ? Pourquoi je sens... Qu'est-ce qui fait que... Pourquoi je réagis comme ça ? Ça vient sans doute de ton enfance, de ta famille, blablabla. Fais le travail. Débarrasse-toi de la colère. Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 10. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Sois cet ami qui relève tes amis. Sois cette personne qui relève ceux qui sont tombés. Ils sont peut-être tombés dans le péché. Ils sont peut-être tombés parce qu'ils passent par des temps difficiles. Sois cette personne qui va les relever. Et comprends qu'à la fin, ce qui est en jeu, c'est le bon salaire de votre travail. Vous allez travailler ensemble, vous allez faire des choses ensemble. Ça peut être pour de l'argent, mais ça peut être d'autres choses. Simplement, élever les enfants. Imagine, tu as des amis avec qui vous élevez vos enfants ensemble. Ils font des activités ensemble, ils se fréquentent. Et la bonne éducation de ces enfants-là, ce sera pour vous. Ce sera un salaire que vous allez retirer pour vous. Sois un ami qui relève parce qu'il y a un bon salaire qui vous attend. Et finalement, Proverbe chapitre 17, verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours, divise les amis. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. J'apprends petit à petit à let go. Ça, c'est des trucs qu'on apprend dans le mariage. Il s'est passé ça, il s'est passé... Ne reviens pas toujours dessus. Vraiment, dans le mariage, tu apprends à... Certaines choses, tu les prends et tu les jettes juste. Tu sais quoi, on oublie, ça n'a jamais existé. Et tu continues. Oui, mais... Non, tu oublies. Tu sais quoi, on a ce bonheur qu'on est en train d'essayer de bâtir à deux. Je pense que toutes ces blessures et toutes ces fautes et tout ça, ça n'a pas leur place dedans. On les laisse dans le passé, avançons. Et c'est la même chose dans les amitiés. Ouais, il se peut que vous fassiez du mal. Vous allez sans doute vous faire du mal si vous êtes de vrais amis. And it's okay. Let it go. Let it go. Laisse aller la chose. Couvre les fautes. Parfois, tu vois qu'il y a eu une erreur, tel a fait tel truc. Si tu peux supporter, fais-le. Et ce que je fais, moi, par exemple, dans le mariage, c'est à des moments, si tu vois que le comportement devient récurrent, ne viens pas... Non. Si tu vois que le comportement est récurrent, calmement, tu viens apporter la situation. Écoute, j'ai constaté que tu as fait ça, à plusieurs reprises. It's okay. It's okay. Calme-toi. Sois un bon ami. Je répète encore une fois, le monde a besoin de bons amis. Parce que ça fait toute la différence. C'est une bénédiction de Dieu sur terre. Et je vous encourage, vous, à être ces bénédictions. Pendant que cet avion est en train de passer au-dessus de ma maison. Soyez des bénédictions dans vos milieux. Je vous ai raconté comment les amitiés de mes parents ont influencé ma vie. C'est un investissement multigénérationnel de bonnes amitiés. Je vous encourage, faites-le bien. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir écouté cette série, c'était intense. Ça m'a fait du bien d'en parler. Et j'espère que ça va vous faire du bien à vous aussi. Soyez tous bénis, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. J'aime vraiment lire vos commentaires, ça me fait plaisir d'être en contact avec vous. Et mon PayPal est en description si vous voulez soutenir le Ministerio des podcasts du pasteur. Si vous voulez soutenir mon podcast financièrement, voilà, vous avez le lien. Passez une bonne journée, profitez bien de la vie, profitez de vos proches. Ils ne sont pas là pour toujours. Hein. Et si vous avez des gens qui vous aiment et des gens que vous aimez, sachez que vous êtes une personne infiniment bénie. Bye.